Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue au ministère international Restauration de l'âme. C'est toujours pour nous un grand privilège de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu et au-dessus de toute chose de parler de la part du Seigneur. Amen. Je veux remercier mon époux Mbala Fabrice qui me donne l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est gratifiant que d'avoir une aide semblable. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cet homme de Dieu qu'il a mis à côté de moi. Et à vous, je souhaite la bienvenue à table. Alléluia. Parce que ce dimanche, nous allons manger la parole de Dieu. Et je suis sûre que vous serez rassasiés. Alléluia. Et que vous ayez une bonne digestion. Gloire à Dieu. Nous allons partager sur la restauration de l'âme, qui est carrément tout un enseignement qui prend du temps. Mais j'aimerais vous résumer ça en quelques mots pour ce dimanche, car nous traversons, le monde traverse un temps vraiment critique, un temps de douleur, un temps où l'homme a besoin d'écouter son Seigneur, son Créateur, alléluia, où l'homme a besoin de se refocaliser et rechanger carrément, avoir carrément ce changement d'axe pour se tourner vers Dieu. Amen. Et c'est d'ailleurs l'appel que je lance à tous les êtres humains sur toute l'étendue de la terre de revenir à Dieu. Amen. Bien, aujourd'hui, nous parlerons de la restauration de l'âme. L'âme qui est considérée ici dans l'étymologie grecque comme le psyché et psyché ou psyché ou bien psyché, et en hébreu c'est nefesh. Amen. Excusez ma prononciation, je ne suis pas hébreu de langue. Amen. Eh bien, lorsque nous regardons un peu la définition de l'âme dans l'étymologie grecque, on se rend compte que l'âme indique le siège des sentiments, des désirs, de l'affection, de l'aversion. L'âme est comparée à cet être moral destiné à la vie éternelle. Amen. Mais quand nous rendons compte, j'aimerais embraser plutôt le point de vue hébraïque, car c'est lui qui va nous permettre de comprendre l'âme dans son ensemble et pourquoi nous avons besoin de restauration. Alléluia. Bien, j'ai dit tout à l'heure que le terme indiqué pour désigner l'âme dans le passage que nous allons lire aujourd'hui, c'est nefesh. Nefesh, qui est dans la perspective grecque considéré comme une âme. Amen. Essayons de considérer ensemble la définition que nous donne Benner, Jeff A. Benner, qui est un homme qui a interprété, qui est à l'origine de la rédaction du dictionnaire hébraïque. Alléluia. Et ici, là, il donne une belle interprétation que je pense qui cadre bien avec notre passage d'aujourd'hui que nous allons d'ailleurs lire afin de ne pas vaquer n'importe comment. Prenons nos Bibles dans le livre de Psaume 23, verset 3. Il est écrit: il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Qui restaure notre âme ici? Il s'agit bel et bien de Dieu. Amen. Bien, maintenant que nous avons lu notre passage, il restaure, nous voyons ici que Dieu vient restaurer l'âme qui est considérée comme quelque chose qui peut perdre sa qualité première. Alléluia. Regardez comment Benner va définir l'âme. Il dit que l'homme que nous sommes constitués de plusieurs parties. Alléluia. Les gens disent souvent corps, âme, esprit. Amen. Mais moi, je voudrais parler dans cette définition-là. Je voudrais rester dans celle de Benner. Il dit ici que le corps est constitué de la chair, des os, des vaisseaux sanguins. Amen. Il dit bien qu'il y a aussi dans le corps, on a les organes. Les organes qui sont comme, par exemple, le cœur qui est constitué, qui est le siège de la pensée. Les émotions qui sont les reins qui forment toutes nos émotions, et les intestins qui constituent l'intuition. Vous voyez, l'âme à ce moment-là commence à être un peu plus palpable, un peu plus, vous figurez, quand vous allez parler pensée, vous allez penser au cœur. Quand vous allez parler émotion, vous allez penser au rein. Quand vous allez penser
intuition, vous allez penser intestin. Et à côté de ça, Béner nous ajoute un autre élément qui n'est pas des moindres, c'est le souffle. Et le souffle ici, là, il nous dit que c'est le caractère de ce qui est. Donc, c'est ta personne, toutes tes habitudes, tes comportements et tout ça, c'est là que lui place le souffle. Et il vient donc nous dire à la fin que l'âme est constituée du corps, qui est la chair, qui est constitué des organes dans lesquels nous avons le cœur, qui est le siège de la pensée, les émotions qui sont les reins qui sont les sièges des émotions, les intestins qui sont les sièges des institutions, et le souffle qui est le caractère de ce que nous pouvons être. Alléluia. Donc c'est tout l'ensemble de ces éléments-là qui forment l'âme. Donc on a l'unité du corps, les organes et du souffle. Alléluia. Ce que nous comprenons ici, c'est tout simplement que dans la définition de Béner, dans la définition originelle hébraïque, l'âme n'est pas une entité spirituelle. L'âme n'est pas immatérielle. C'est quelque chose, c'est notre être, tout notre être entier. Alléluia. Et lorsque nous parlerons donc de restaurer, nous parlerons de restaurer. Restaurer signifie quoi? Ramener à l'état premier quelque chose qui a été gâté en chemin. C'est respecter, réparer en respectant l'état primitif. C'est remettre à l'état neuf quelque chose qui a été brisé. C'est rétablir quelque chose qui est gâté. Amen. Et nous voyons, quand nous avons vu les éléments de l'âme, on se rend très bien compte que ce sont des choses qui peuvent être polluées, des choses qui peuvent être gâtées et qui peuvent avoir besoin de restauration. Alléluia. Et qui doit être restauré, on se rend compte que c'est ces trois éléments-là, les pensées, les émotions, l'intuition, le caractère. Amen. Je le répète, afin que ce soit vraiment clair dans nos pensées. Alors, pourquoi on a besoin de restauration dans nos vies? Voilà toute la question qui est importante. Eh bien, tout part de la création. Alléluia. Prenons nos Bibles ensemble et nous allons lire un passage qui est fort instructif dans le livre de Genèse au chapitre 3. Nous allons lire le verset 6. Il est écrit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà une scène qu'on nous décrit qui a lieu dans le jardin d'Éden où Adam et Ève ont été placés par Dieu. Alléluia. Et ils vont briser, c'est là qu'aura lieu la première transgression de la loi divine. Dieu les place dans un jardin, il y met un arbre qui produit un fruit, qu'on appelle ici l'arbre de la connaissance du fruit, du bien et du mal, et il interdit, là c'est à Adam de manger l'arbre quand il a créé Adam. Et Adam, je pense, a dit à Ève, et puisque Ève va répéter cela au serpent qui constitue Satan ici, mais le serpent va réussir à séduire Ève et Ève va pécher contre l'Éternel en mangeant l'arbre et en donnant aussi à son mari. Regardons un peu ce qui se passe dans le passage que nous venons de lire, qui est important, que tu dois comprendre, qui va t'aider à savoir comment et pourquoi tu as besoin de restauration. Il est écrit, la première chose, on dit ici dans le livre de Genèse 3, verset 6, que Ève va apprécier l'arbre. Elle va le trouver bon à manger et elle va trouver l'arbre agréable à la vue. Elle va le trouver précieux pour avoir de l'intelligence. C'est que vous vous rendez compte que Ève n'avait pas seulement regardé l'arbre là une fois. Parce qu'en une fois, on ne peut pas avoir tout ce processus-là qui se passe dans notre esprit. Amen. Il y a le regard. Elle regarde l'arbre, elle apprécie l'arbre. Alléluia. Donc, on retrouve derrière ça toute une analyse. Elle trouve l'arbre beau, précieux, pour donner l'intelligence. Alléluia. Et elle va manger et donner à son mari. C'est la description typique de la séduction. Première chose, convoitise de la chair. Elle voit l'arbre, elle convoite la chair de l'arbre. Deuxième élément, convoitise des yeux. Elle voit l'arbre, elle apprécie l'arbre. Elle commence à dire que l'arbre est agréable. On peut le manger, il sera bon. Troisième chose, convoitise
de l'orgueil de la vie. Parce qu'elle voit, se dit que ça peut donner l'intelligence, ça peut ouvrir l'intelligence. Et nous le faisons toujours. Lorsque nous sommes dans un état de séduction, on suit généralement ces trois processus-là. D'ailleurs, la Bible nous avertit à ce propos en indiquant dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16, qui dit de ne pas aimer le monde. Ici, et il cite les choses qui sont dans le monde. La première chose qu'on cite dans le monde, c'est la convoitise de la chair. La deuxième chose, c'est la convoitise des yeux. Et la troisième chose, c'est l'orgueil de la vie. Et on se rend donc compte que ces trois éléments-là, Ève a eu à passer par là. Et c'est par ces trois éléments que, généralement, quand l'homme tombe, il va se retrouver en train de faire ça. Alléluia. Et le diable, pour faire tomber les humains, pour ramener les humains à lui, il utilise ces trois éléments-là. Alléluia. Et par cet acte-là, la chute va donc entrer dans le monde, la chute de la race humaine. Donc, lorsque nous parlons de restauration ici, on commence par ce premier passage-là. On se rend compte qu'il y avait un état premier, il y avait un état primitif où l'homme avait la connaissance, n'avait pas la connaissance du bien et du mal. L'homme vivait en paix. Alléluia. Et cette image-ci nous montre que l'image première a été brisée et la race humaine est entrée dans la corruption. Alléluia. Et la connaissance du bien et du mal n'est pas une connaissance que Dieu avait donnée à l'homme. Alléluia. C'était une connaissance qui était réservée à Dieu. Et ici, cette connaissance-là va venir enlever le pouvoir à l'homme. Alléluia. Ça va enlever le pouvoir à l'homme et ça va donner à l'homme la connaissance du bien. L'homme va se rendre compte qu'il est incapable de faire le bien, il est incapable d'obéir à Dieu. Et la connaissance du mal, l'homme va se rendre compte que lui, il est enclin au mal. Alléluia. Et par cet acte, la nature humaine va être dégradée, on va être faible, on va être offert, comme dans un plateau au diable qui viendra pour tenter. Alléluia. Notre conscience, parfois on parle de conscience comme la conscience, c'est toute la morale. Non. La conscience, c'est la prise en compte que Dieu existe. La conscience ne nous conduit pas au bien. Alléluia. C'est Dieu qui nous conduit au bien. Là, l'homme va se voir nu, alors qu'il était nu, il ne savait pas. Il va prendre conscience qu'il est nu, misérable, aveugle, dépourvu de la connaissance divine. Mais ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est que le diable, en faisant cela, pensait qu'il va détruire l'homme, mais il va révéler, ça va venir révéler la nature de Dieu. Adam connaissait Dieu comme son créateur, celui-là qui veille sur le jardin, qui vient causer avec lui. Mais quelque chose va se passer ici. La nature de Dieu va être révélée. Alléluia. Et cette nature est la nature de l'amour de Dieu. Alléluia. La chute de l'homme vient. Premièrement, on voit Dieu, un créateur, qui va être le Dieu sauveur, alléluia, par la grâce, alléluia. Et c'est donc à ce moment-là que le processus, quand on est sauvé, le processus de grâce va être initié. Amen. Dieu nous fait ici revenir dans les sentiers de justice. Alléluia. Et Dieu restaure quand nous sommes tombés, afin que nous ne tombions plus jamais. Alléluia. Comment cela se passe donc? Peut-on se poser la question? Venons ensemble dans le livre de Luc chapitre 15. On va lire du verset 11 au verset 25. Alléluia. Luc 15, verset 11 au verset 25. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus l'attitude du fils. Alléluia. Il est écrit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Amen. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. On va s'arrêter à la lecture là. Ce que je veux tout simplement que tu voies dans ce passage, c'est le repentir du fils. Il a gâché son bien. Il avait un état premier qui était le fils héritier. Mais il a demandé avant le temps son héritage. Il a brûlé son héritage. C'est comme Dieu nous donne la vie. Puis nous prenons cette vie, nous commençons à vivre n'importe comment. Nous commençons à vivre dans le désordre. Nous commençons à aller de gauche à droite. Et cette attitude-là fait que nous perdons les grâces de Dieu. Nous commençons à vivre de manière désordonnée, de manière qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Nous transgressons à la loi divine. Et Dieu, dans sa bonté, va faire quelque chose de magnifique. Il va envoyer le salut en Christ. Alléluia. Donc la première attitude de l'enfant ici, c'est le repentir. Voilà comment commence la restauration. Première chose, le repentir. Alléluia. La prise de conscience de son erreur, la prise de conscience de ses erreurs et le retour au Père. Alléluia. Et nous allons voir ici par la suite que le Père va accueillir le Fils. Alléluia. Il va faire organiser une fête. Au ciel, la Bible nous dit, pour un pécheur qui se répand, il y a la fête au ciel. Comme le Père prodige ici a fait, c'est exactement comme ça que Dieu fait. Mais il ne s'arrête pas à faire la fête. Alléluia. Il va tracer un chemin que nous devons suivre. Quand nous continuons le psaume 23, verset 3, il dit, il me dirige dans les sentiers de sa justice. Donc, il trace un chemin que tu dois suivre. Un chemin que ses brebis doivent suivre. Alléluia. Et il te conduit pendant ce chemin-là. Il ne trace pas seulement le chemin, mais il vient te conduire. Alléluia. Loin de la corruption de ce monde, loin de la violence de ce monde. Alléluia. Comment Dieu fait-il pour nous conduire dans ce sentier-là? Cela nous est dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17, qui dit « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » Alléluia. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Donc, quand Dieu vient te prendre, il te conduit dans le chemin, il t'enseigne. Alléluia. Il te redresse, il arrange où ça ne va pas. Alléluia. Il t'apprend à mener une vie conforme à ce qui est juste, conforme à sa parole, conforme à ce que, alléluia, qui lui est agréable, alléluia. Et cette parole-là va te donner la bonne conduite qui te permet de te comporter, qui te permet de vivre avec sagesse. Et comment ça te permet? La parole te rend sage, alléluia. Elle te donne la vraie sagesse qui te conduit au salut à Christ. Selon 2 Timothée 3, verset 15, la parole vient t'apporter le réconfort dans les situations difficiles que tu peux traverser selon 2 Corinthiens 1, verset 3. Elle vient guider et te donner la paix. Quand tu la médites, elle te procure la paix. Alléluia. Elle te donne d'obéir à Dieu. Alléluia. Et elle t'amène la parole. Quand tu en prends à écouter Dieu, il t'amène à obéir, à prier et à lui demander des choses. Selon Matthieu 7, 7, qui dit, demande et il te sera donné, frappe et on t'ouvrira. Alléluia. Tu vas commencer à t'approcher de Dieu. Alléluia. T'approcher du trône de grâce. Oh, alléluia. Selon Hébreux 4 et 16, tu vas rester ferme et attaché à Christ. Tu vas être renouvelé dans ton intelligence. La Bible nous dit dans Romains 12 et 2 que nous devons être renouvelés dans notre intelligence, dans nos pensées. Nous devons être transformés. Alléluia. Pour connaître quoi? Cette transformation t'amène à connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, le processus a commencé. Tu es en train de chercher Dieu maintenant. Dieu vient changer ton homme intérieur afin que tu deviennes un autre homme agréable à lui. Alléluia. Il vient transformer tes sentiments. Alléluia. Il dit ici là, dans Matthieu 11, verset 29, que nous devions avoir les pensées qui étaient en Christ, qui s'est dépouillé de lui-même, qui est devenu un serviteur, qui est devenu obéissant jusqu'à la mort. C'est-à-dire, il nous enseigne en quelque sorte l'humilité envers Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus était doux et humble de cœur. Donc, la parole ici, pendant que tu es dans le processus de restauration, Dieu vient restaurer ton cœur violent. Il lui donne un cœur, tu donnes un cœur doux, il te donne un cœur humble. Alléluia. Il va faire ce cœur que Dieu te donne, va t'amener à soutenir les faibles.
d'après Acte 20, 35, il va t'amener à donner du bonheur aux autres, à ne pas être égoïste. Il va t'amener, selon Éphésiens 5 à 2, à marcher dans l'amour. Alléluia. Ne pas être l'occasion de chute pour ton frère ou pour ta soeur. Alléluia. À chercher le salut pour les autres. Alléluia. À être un imitateur de Christ. À faire de l'éternel tes délices. Alléluia. Afin qu'il te donne ce dont ton cœur a besoin. Alléluia. Selon le psaume 37, verset 4. Alléluia. La restructuration de ton âme commence à prendre effet et tu es transformé. Alors, qui a donc besoin de restauration? La première personne qui a besoin de restauration, c'est le pécheur. Alléluia. Parce que le pécheur est séparé de Dieu. Et il transgresse la loi de Dieu. Donc, il est séparé de Dieu par ses péchés. Et donc, il a besoin de rencontrer Dieu afin que ses péchés soient lavés. Alléluia. La deuxième type de personne qui a besoin de restauration, c'est le croyant. Parce que le croyant était un ancien pécheur. Maintenant, il connaît Dieu, il a accepté Christ, il commence à marcher avec Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de connaître Christ. Il faut maintenant être responsable. Parce que avant, tu marchais d'une certaine façon, tu étais un homme de colère, un homme de rancune, quelqu'un qui murmure, quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui fait des choses abominables. Mais Dieu, la loi de Dieu, la loi d'amour de Dieu, t'amène à un autre niveau, amène à un niveau où tu dois aller plus loin que ça. Alléluia. Où ta nature polluée, ta nature sale, ton caractère brisé, ton caractère qui ne ressemblait pas à Dieu, ton caractère détourné de Dieu, ton caractère qui t'a mené à commettre des actes qui ne glorifient pas le Seigneur, ce caractère-là, Dieu vient le briser afin qu'il soit agréable, afin qu'il soit malléable, afin qu'il apporte la vie. Alléluia. Et donc, voilà une autre personne, le croyant. La troisième personne, c'est le rétrograde. Celui-là qui a connu l'amour du Seigneur et qui est retourné dans ses vomissures, qui est retourné dans le monde. Lui aussi, il a besoin de restauration. Parce que quand il revient au Seigneur, il est encore allé souiller ses pensées. Il a besoin que tout se mette en ordre. Alléluia. Et la personne qui doit aussi être restaurée, c'est celle-là qui n'a pas de communion avec Dieu. Parce que si tu n'as pas de communion avec Dieu, il ne peut pas faire tout le processus que nous venons de décrire. Comment donc la restauration aura lieu? La Bible nous dit, alléluia, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Avant qu'on ne lise cela, j'aimerais te parler de l'histoire de quelqu'un. Peut-être ça n'a rien à voir avec la restauration. Ça a à voir avec l'histoire d'Abraham, de Job, dans le livre de Job. Comme l'histoire est longue, je vais juste te faire un petit résumé. Job était un homme, la Bible décrit Job comme un homme qui était intègre sur toute l'étendue de la terre. Et Job marchait avec Dieu à un degré qu'il se répandait même pour ses enfants. Il disait, peut-être mon enfant a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et je vais demander pardon à Dieu. Alléluia. Il faisait des sacrifices pour ses enfants, pour sa famille. Mais il est arrivé que Job va être victime d'un défi entre Dieu et les hommes. Dieu va demander à Satan, qui va aller se balader au ciel, que vois-tu mon serviteur Job? Et Satan va lui répondre, c'est parce que tu lui as donné les richesses, enlève-lui les richesses là. Tu vas voir qu'il va te régner. Et Dieu a permis au diable d'enlever les richesses de Job. Et Job va perdre toutes ses richesses. Il va perdre tout ce qui lui appartenait. Il va perdre tout. La Bible cite même les choses que Job avait, alléluia, qu'il va perdre dans ce défi-là. La Bible dit qu'il avait 7 fils, 3 filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, alléluia, dans Job 1 à 3. Et Job va perdre tout cela, alléluia, en un seul jour. Et le Satan va encore aller au ciel. Dieu va dire que tu ne vois pas qu'il ne m'a pas régné. Il dit que oh non, ce n'est pas seulement ça. Si tu lui enlèves, touche son corps, et la maladie va frapper Job. Job, dans sa maladie, ne va pas régner Dieu. Malgré que sa femme va l'inciter à le faire, Job va dire non. Il va demeurer fidèle à Dieu. Je pense que si c'était nous, déjà regardez avec le corona, comment nous murmurons, nous insultons nos chefs d'État, nous disons bien de belles choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Alors imaginez que s'il fallait toucher nos santé, parce que là, nous avons encore nos biens, nous sommes quand même dans nos maisons, nous pouvons encore manger, nous sommes même dans un pays où on a la latitude, la grâce, que l'État nous vienne en aide. Malgré ça, les gens murmurent, les gens n'arrivent pas à rester calmes. Et
Job, si ça t'arrivait, qu'est-ce que toi tu allais dire? Que tu perds toute ta famille, tu perds tes enfants, tu perds tes richesses et tu es malade, tu as des furons qui te grattent, ton corps, il y a des pustules partout. Est-ce que tu vas rester fidèle à Dieu? Job est demeuré intègre à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Job 42, versets 10 à 13, que Dieu va le restaurer. C'est là qu'on voit la bonne restauration. Dieu va lui donner, il avait 7 000 brebis, vous vous souvenez, il va avoir 14 000 brebis. Il va avoir 6 000 chameaux. Il va avoir 1000 paires de bœufs, 1000 paires d'ânes, donc le double. Il aura encore 7 fils et 3 filles. Alléluia. Et il va vivre 100 ans. Alléluia. Dieu va restaurer. Dieu va restaurer. Et quand nous lisons le livre, on se rend compte que même l'âme, même la foi de Job va être restaurée. Avant, Job croyait peut-être en Dieu, mais il discutait que pourquoi si je suis juste, pourquoi ceci m'arrive. Donc, il murmurait dans sa situation un peu. Mais il était demeuré intègre avec Dieu. Et cette situation-là, Dieu va apporter la restauration. Alléluia. Et donc, on était au niveau où on se posait la question, comment donc apporter la restauration? Viens avec moi dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, première chose, il faut t'humilier, nous l'avons vu. Prie, deuxième élément, cherche ma face. Donc il ne s'agit pas seulement de t'humilier, tu dois prier et tu dois chercher la face de Dieu. Alléluia. Tu dois chercher la face de Dieu, te détourner de tes mauvaises voies. Parce que quand tu cherches la face de Dieu, tu ne repars pas dans les mêmes choses. Tu ne cherches pas la face de Dieu en allant dans les mêmes péchés d'avant. Alléluia. Tu dois te détourner de tes voies. Donc, si tu as marché souvent à gauche et que la gauche, il a terminé à transgresser la voie de l'Éternel, tu dois aller dans d'une autre façon. Alléluia. Tu te détournes de ces mauvaises voies et en te détournant de toutes ces voies qui conduisent au mal, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand tu as fait tout cela, la part de Dieu, c'est, il dit, il va t'exaucer des cieux, il va pardonner ton péché et il va guérir ton pays. Alléluia. Donc voilà le processus que tu dois faire. Maintenant, quand il va pardonner, il va raisonner. Voilà ce qu'il dit qu'il va faire après. Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Il dit que dans Joël 2, 25, qu'il va remplacer les années qu'on dévorait la sauterelle. Donc, quand tu m'écoutes aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves dans ta relation avec Dieu. Je ne sais pas si tu es carrément rentré dans le monde. Je sais que si toi, tu es même carrément athée. Je ne sais pas où toi seul tu connais. Alléluia. Par rapport à tes actes, par rapport à ta conduite, par rapport à tes pensées, par rapport à ton cœur. Nous avons dit que c'est le siège de la pensée. Par rapport, mon frère, à tes attitudes, par rapport à ton caractère, par rapport même à ta communion avec Dieu, où tu te trouves, c'est le moment de revenir à Dieu et de se laisser restaurer, d'avoir la bonne attitude afin que Dieu fasse la restauration dans ta vie. Alléluia. La restauration, on peut prendre chaque aspect dans la restauration du cœur, c'est tout un enseignement. Dans la restauration des pensées, c'est tout un enseignement. Dans la restauration des attitudes du caractère, c'est tout un enseignement. Alléluia. Mais je t'invite, mon frère, je t'invite à ma soeur, commence déjà à ce niveau-là, à revenir vers l'Éternel, te repentir, à lire sa parole, à te laisser enseigner, à te laisser réprimander, à te laisser reforger par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour être agréable à Dieu. Que à la fin de ce message, je t'invite, toi qui ne connais pas le Seigneur, à l'accepter comme ton Seigneur, sauveur personnel. Si tu veux être accompagné, il suffit de nous contacter et nous pourrons t'aider dans ce processus-là. Que mon Dieu te bénisse et qu'il te donne la restauration de ton âme en ce temps de confinement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.